Bonjour à tous, on se retrouve pour une partie de Mini Rogue, un jeu qui se joue en solo ou à deux, avec deux modes. Donc dans la boîte de base, il y a le mode coopératif et dans une des extensions, il y a également un mode compétitif. Donc Mini Rogue, on va avoir notre personnage qui va évoluer et on va devoir vaincre le différent boss jusqu'au boss final, le Sandeuil. Avant de commencer la partie, on tenait avec Aurélie à vous remercier pour les 1000 abonnés qui ont été dépassés. Un grand merci, c'est un cap, ça représente beaucoup de choses pour nous. Et ça représente notamment le fait que ce qu'on fait, ça vous plaît, que vous nous suivez. Et on voit dans les vues et tout. C'est peut-être que des chiffres, mais pour nous ça veut dire beaucoup, parce qu'on n'aurait qu'une vue, et on aurait arrêté depuis un petit moment, je pense. On aime bien faire, mais voilà, c'est vraiment appréciable de pouvoir voir que ça plaît aussi à d'autres. Pour vous remercier, on a contacté Notes Publishing, donc c'est un éditeur qui nous suit depuis le début, qui a eu confiance en nous. Donc c'était l'occasion aussi de mettre en avant un de leurs jeux et de vous le faire connaître. Donc il va s'agir, comme vous pouvez vous en douter, de Mini Rogue. On va faire du coup ce jeu concours à la fin de la vidéo et comme ça vous aurez la possibilité de voir la partie avant. Si vous souhaitez aller directement au jeu concours, ce que je comprends, je vous mettrai un timestamp dans la vidéo, comme ça vous pourrez directement aller au moment du jeu concours. Très bien, et bien on va pouvoir commencer notre partie. Donc là j'ai fait une mise en place dans le donjon. Alors il faut savoir que j'ai quasiment tout du jeu. Il me manque juste les cartes foil, mais comme c'est pas du gameplay, c'est pas bien grave. Il y a également pour les Kickstarter, il y avait un tableau perforé pour les cubes. Mais sinon j'ai à peu près tout, j'ai les extensions, dont l'extension Histoire qui est ici que je vous recommande, ça ajoute quand même une petite touche en plus. Et j'ai également du coup l'extension où il y a le nouveau héros, Bones, celui-ci, ainsi que d'autres cartes. Et j'ai également un ensemble de goodies. D'accord, je parlais tout à l'heure des règles compétitives, donc là vous les voyez ici. J'ai également ce petit goodies là, alors je crois qu'il est sur le site, mais bon, vous voyez, c'est juste une feuille. Et en fait, ça fait une quête additionnelle qu'on va pouvoir faire pendant notre partie. Si on arrive à la remplir, dans ce cas-là, on va gagner 4 points d'expérience. Les points d'expérience, c'est ici. Plus on avance sur notre expérience, et plus on va pouvoir utiliser de dés lors de nos lancers. Donc on aura plus de chances de réussir. Donc on va essayer ça. Hop. On lance un dé. 3. Il va falloir qu'on échoue à 3 pièges. Bon, c'est pas le plus simple. Je suis pas sûre de le faire, on verra bien. Je vais mettre un dé pour me souvenir. Et puis la boîte. On va mettre ça. Tac. Hop, en espérant ne pas le bouger entre temps. Donc là, on commence à l'étage 1 au niveau 1. Et comme vous pouvez le voir, au niveau 2, 4, 7 et 10, il y a des boss à vaincre. Donc là, ça va, on va se déplacer tranquillement dans le donjon. Nous sommes là-haut, donc ça aussi, j'ai pas évoqué, c'est pas dans le jeu de base. C'est Twinpal qui nous propose des petites figurines comme ça, vraiment très sympathiques. Alors, il y en a dans le jeu, donc déjà, vous avez des jetons comme ça. Et vous avez aussi dans le jeu deux figurines. Hop. Deux figurines comme ceci, que vous pouvez utiliser. Donc là, c'est Twinpal qui fait ces figurines en plus, donc il y en a pour chaque personnage. J'en ai d'autres dans la boîte. Mais je vous invite à regarder ce qu'ils font, ils en font pour plein de jeux, et c'est vraiment très sympa. Hop, alors je me remets là-haut, on va progresser du coup dans le donjon. On peut aller soit sur le côté, sur le côté là, soit en bas, et en fait on progresse comme ça jusqu'ici. Donc là on commence, hop, on retourne notre carte ici. Eh ben il y a un piège. Comme ça au moins on commence bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu, donc j'espère que les règles c'est encore ça. J'ai un peu relu, donc ça m'a remis en mémoire, mais j'espère que ça va le faire. Alors, au début expérience, j'ai rien du tout, j'ai juste du coup un dé. Et ici il faut que je fasse une réussite au lancer de dés, donc il faut que je fasse un 5 ou un 6 qui est sur le dé, 5 et 6, vous voyez il y a un cadre autour. Et je vais également lancer un dé noir. En cas d'échec, je vais appliquer le résultat qui correspond à mon dé. Alors je sais pas si on le voit bien à la caméra, c'était pas évident pour tout montrer.
Là, comme vous pouvez le voir, si je fais un 1 ou un 2, c'est une horde de rats. 3, 4 brume acide et 5, 6 pendules. Et on voit le résultat en cas d'échec et le résultat en cas de réussite. Tac, je remets mon petit bonhomme ici. Alors, 2, bah déjà c'est pas réussi. Alors on a la possibilité de relancer le dé en dépensant, en faisant une prouesse. Pour faire une prouesse, il faut soit dépenser 1 d'expérience, soit dépenser 2 points de vie. Là, si c'est 3, je perds 1 d'armure, j'en ai pas, donc à la limite, je m'en fiche. Je vais laisser comme ça. Ok, donc là, déjà, on commence pas très bien l'aventure, mais on va me faire mieux après. Alors, en bas, nous avons le loup, qui est un objet, donc on le récupère si on l'achète. Donc pour l'acheter, il faut faire moins 1 de nourriture, sinon on perd 3 de vie. Défausser pour gagner 1, pas très intéressant. Je préfère aller à la bibliothèque. Et par contre, il faut encore lancer les dés. Ouf, bah ça c'est un échec. Et sinon c'est 1, bibliothèque... Ah non, bibliomorphe, c'est un combat du coup. Hop. Je vois pas très bien d'aussi loin. Oui, c'est ça, c'est un combat. Je retenterai bien quand même, il y a des choses qui m'intéressent un peu plus. Après, si je relance, là c'est juste pour avoir une réussite qui me permettrait de faire plus ou moins 1 au dé. Donc ça pourrait faire poésie. Mais c'est pas forcément intéressant. Bon, bah, j'ai pas eu de chance là-dessus. Du coup, on va devoir faire un combat. On va devoir combattre le bibliomorphe. Quand on est dans des cas comme ça, on a une carte un peu de référence qui s'appelle le fantôme et c'est celui qu'on va devoir vaincre. Comme vous voyez sur la carte, on a les niveaux d'étage. Donc là, on est à l'étage 1, donc on se réfère au premier. Donc c'est une apparition. Comme on joue tout seul, l'ennemi a 10 points de vie. Donc là, on met 10. S'il nous fait des dégâts, on va perdre 1 cœur, et par contre, si on arrive à le vaincre, on gagne 2 d'expérience. Et ça, c'est vraiment bien l'expérience, c'est la clé de la réussite. Il y a ce point-là que je n'ai pas encore montré parce que jusqu'à présent, ça n'avait pas vraiment d'intérêt, c'est les postures de combat. On n'est pas obligé de jouer avec, mais ça ajoute un peu plus de profondeur au jeu, à mon sens. On peut se mettre sur la défensive, dans ce cas-là, ça nous donne temporairement plus 1 d'armure. Équilibré, c'est le mode classique, un échec sur une croix, un coup critique sur un 6. Et sinon, on peut la jouer agressif, mais dans ce cas-là, les échecs, c'est la croix ou le 2, et le coup critique, c'est un 5 ou un 6. Donc pour le moment, je vais rester en équilibré. Et eh bien, je vais attaquer le fantôme. Ouf, lui, il a fait critique, moi j'ai fait un 3, donc c'est pas terrible, bon. Donc on va lui appliquer 3 dégâts. Et lui, il fait un 6, donc le 6, ça perce l'armure. Donc il me fait 1 dégât, moi j'ai pas d'armure, donc pour le coup, hop, je m'enlève 1 point de vie. Là ça va, c'est les premiers niveaux, mais vous inquiétez pas, après ça devient moins facile. Alors là j'ai fait un 6, très intéressant, lui il a fait un 4. Je vais relancer, en fait le 6, si on le relance et qu'on a un autre chiffre, on l'additionne. Si on tombe sur une croix, c'est comme si on avait perdu, on avait fait 0. 2, ok. Du coup si c'est de 8, je lui fais 8 dégâts. Et il est mort parce qu'il lui est resté que 7. Donc là, on n'applique pas ses dés. Donc vu qu'on l'a vaincu, on va gagner 2 points d'expérience. Et ça, c'est vraiment trop bien. On continue. Donc le chasseur et un autre monstre. Les monstres, ça va faire là, on va peut-être pas très bien, ça va être un peu compliqué à chaque fois. Là, vous voyez, la récompense, c'est une icône jaune avec un trophée dedans, et ça fait référence à la récompense au verso de la carte fantôme. Donc là, vous voyez, on gagnera déjà 2 pièces, et en fonction de notre lancer de dés, on pourra choisir quelque chose. Bien. Alors, le chasseur, il faut lui acheter des choses, mais j'ai que 2 pièces d'or, qui, en fait, notre équipement de base est défini par la carte personnage qu'on choisit au départ, avec les compétences, à bien s'en rappeler. Donc j'ai pas grand chose, donc je vais aller combattre le monstre.
Donc lui, il a 8, c'est un vert aveugle. Et de la même manière, on lance les dés. Alors, 5, mais là c'est... alors, il y a un cadre, mais ça serait un succès critique que dans le cas où je serais en position agressive ou dans le cas des jets de dés. Dans ce cas-là, ça fait 5 de dégâts, et lui, il fait également un 5. Alors 5, ça fait référence du coup à ce qu'il a là. Donc je lui fais 5 de dégâts. Il passe à... attends, il était à 8, il passe à 3. Et lui, il fait 5, donc il m'enlève 2 points de vie. Et il se régénère également de 1. Ensuite, alors je lui fais 2, et il aurait fallu 4. Est-ce qu'on tente encore? Parce que là, il va encore se soigner. Il va me faire 2 dégâts. On va essayer de relancer le vert pour 2 points de vie. 3. Ok. Bon bah je lui fais 3, et lui il me fait encore 2, et il se soigne de 1. Ce vert n'avait jamais été aussi fort, je crois. Ah bah là on fait 6. On fait 6. Bon, de toute façon, c'est réussi, donc on n'a pas besoin de relancer. Tac. Donc il est mort, il va nous faire gagner une récompense. Alors si je me fie derrière, tac. Donc déjà, je gagne 2 pièces d'or, et je vais lancer le dé noir. 2. Avec le 2, dommage. Je voulais de l'expérience. Là, on peut soit avoir du givre, soit des pièces d'or. Je vais prendre une potion de givre que je pourrai jouer quand je veux. Ok, on continue. Alors, la relique maudite, elle est bien, mais du coup, elle nous donne la malédiction. La malédiction, ça va nous faire un peu foirer nos dés. En fait, on va enlever 1 de valeur à nos dés. Et on ne peut pas la soigner parce qu'on est en train de transporter la relique maudite. Dès qu'on va défausser cette carte, dans une autre salle, on va obtenir une récompense qui est là. Donc si on donne à un marchand, on va obtenir certaines récompenses, à un sanctuaire, une autre récompense, ou à une fontaine, encore une autre récompense. Je préfère aller au passage secret, ce qui va me permettre de vous montrer les cartes histoire. Donc les cartes histoire, c'est ces cartes-là, qui sont pas dans le jeu de base, c'est une extension. Le ruisseau. Vos pas vous mènent dans une grotte lugubre. Le son de chute d'eau résonne tout autour de vous. Au cours de votre marche, vous remarquez que la lumière de votre torche se reflète dans un minuscule cours d'eau. Depuis votre départ pour ce donjon, c'est bien la première fois que vous avez l'occasion de boire de l'eau fraîche et de vous détendre. Je vais dormir ici. Si je dois mourir, autant que ce soit là. La fatigue vous gagne et vos paupières s'alourdissent. Alors là, on peut voir, ça fait référence à des aventuriers, des héros. Mais c'est pas le héros que j'ai, sinon j'aurais pu avoir cette récompense. Donc là, on va essayer de dormir, soit on réussit, soit on ne réussit pas. Tac, alors on lance un dé. 3, du coup on ne réussit pas. Donc on gagne un point de vie et on a un combat. Donc le combat, ça fait toujours référence au fantôme ici, quand c'est sur une carte comme ça. Et bah c'est parti. Alors 3 et 3, donc j'ai oublié de lui mettre là, 10, il passe à 7. Et moi je perds un point de vie. 6. Et lui il loupe, il a fait un 1, il loupe son attaque. 6, je vais le relancer. 2, 8, et ben il est mort, parfait. Donc il est mort, donc je gagne 2 d'expérience. Hop. Donc on continue, donc là on va changer d'étage. Pour changer d'étage, on doit payer une ration. On réactive notre pouvoir, alors juste avant j'avais oublié ça, mais du coup autant que je fasse la bénédiction. Donc je vais me soigner 2 points de vie. Tac. Et du coup on change d'étage. Donc on enlève tout ce qui était déjà là. Ça forme une des fosses. Ici on change de niveau. Et on recrée un donjon. Je vérifie juste, je me demande si c'est vraiment défaussé ou si on remélange dans le tas. Oui, c'est ça, il fallait les remélanger. Ça semble bien qu'il n'y ait pas de défausse. Comme ça, on peut retomber en fait sur les mêmes cartes. Parce que il me semble que toutes les cartes sont uniques, à vérifier. En tout cas, il y en a beaucoup de différentes. Ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de cartes, mais vu qu'on rejoue, qu'on les remet dedans, ça donne la possibilité de les avoir. Parce qu'on peut très bien passer à côté. Comme vous avez vu, là, on n'en a fait que 3. Hop.
glisse un petit peu. Tac. Et on retourne. Et ah ben on tombe sur l'eau. Zut. Donc là c'est une carte qu'on a déjà eue. Donc soit je peux l'amadouer en défaussant une ration, pourquoi pas. Et ben écoutez, on va défausser une ration, il faut qu'on se méfie parce que si on n'a plus de ration pour descendre, on perd 3 points de vie. Donc je récupère, j'ai un objet. Alors c'est un peu bizarre pour dire pour ça pour un loup, mais en l'occurrence c'est un objet, je ne peux pas en avoir d'autre. Alors, attaque. Alors encore le piège, décidément, et abri abandonné en dessous. Et ben je vais aller à l'abri abandonné en dessous. Et on va voir ce que ça nous réserve. Alors déjà, j'augmente mes points de vie jusqu'à 10, donc ça tombe bien, ça me fait gagner 2 points de vie. Ensuite, je vais pas pouvoir modifier le résultat, et je fais 3. 3, c'est le piège d'un magicien. Et ben je perds 1 d'XP. Bon. J'aurais préféré l'autre, hein, comme d'habitude. Ouais. Tac. J'hésitais à faire une prouesse, mais bon. Alors, nous avons la fauche-souris, bah, du coup, c'est l'un des goodies que vous pourrez gagner au jeu concours. Et le receleur. J'ai 4. 4, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse au final. Donc, je vais aller à la fauche-souris, qui fait très mal par contre. Hein. Oh là là, je sais pas lequel je préfère. Je crois que je vais aller là. J'ai juste rien acheté. Ouais. Parce que là, celui-ci fait quand même très très mal. La fauche-souris, là, faut vraiment pas avoir de... pas avoir peur d'y aller. Alors, encore un marchand. Ah, il donne pas mal de points de vie, mais bon. Et sinon, l'armurerie, mais du coup, c'est déjà un objet. C'est déjà un objet qui donne de la prouesse, mais j'ai déjà mon loup. Donc, je vais aller au marchand. Et avec 3 pièces, donc il va m'en rester qu'un, je rachète 3 points de vie. Ok, et du coup, je vais au boss. Donc là, comme on est à la deuxième phase, et ben on retourne le premier boss, le premier gardien. Et c'est la goule. Donc la goule, elle a 16 points de vie. Alors comme vous voyez, la fauche-souris était quand même très forte pour son niveau, parce qu'elle a la même chose, et je trouve qu'elle est même plus forte que la goule, là. C'est assez impressionnant. J'ai toujours pas de dés, hein. Ça c'est déjà embêtant un peu. Et bah allez, c'est parti. Est-ce que... le givre, j'ai récupéré une potion de givre. Je vais regarder l'effet. Donc il y a une aide de jeu. Givre, l'ennemi saute un tour. Et pourquoi pas, je vais faire ça. Donc je jette ma potion, il va pas jouer ce tour-ci. Donc je vais pas lancer le dé noir. Et je lui fais 3. Écoutez, c'est toujours ça de prix. On continue. 3. Oups. Et lui, il me fait un dégât, il me fait perdre 1 point d'expérience et il brise un mur, mais du coup j'en ai pas. Je fais pas des très bons lancers. Hein. 1, 2, 3. Et il m'enlève 1 point de vie. Tourbillon, il m'enlève 1 point d'expérience. Mais j'avais pas vu. En fait, il le fait à chaque fois, ce qui est très fort. En combat, ajoutez 3 dommages de votre attaque. Défaussez la carte si l'ennemi obtient 1 ou 6. Donc en fait, je lui ai fait 6 de plus là. Du coup, il lui reste 1 point de vie. Il lui reste 1 point de vie. Et du coup, je sais plus si je fais ça. Je crois que oui, donc on relance. Ouais. 6 et 2, bah 6, de toute façon je l'achève. Punaise, le loup il est très fort si c'est vraiment ça, mais... Mais ouais, ça m'a l'air d'être ça. C'est la première fois que je joue avec, je l'avais pas encore eu. Et il est fou, fou. Ok, donc je l'ai vaincu, je gagne 3 points d'expérience.
Je suis revenue à mon point de départ, je crois. Je gagne également une récompense. Tac, ici. Donc je gagne 2 pièces d'or et un 6. C'est pas mal le 6. Le 6, je récupère une armure. Ok. Donc lui, il est vaincu. Hop, une goule de moins. Avant de descendre, je vais utiliser mon pouvoir de guérison. Donc je me soigne de 2. Ok, et là on descend. Hop, on descend à l'étage en dessous. On mélange les cartes de donjon. Alors comme vous pouvez voir, ça va assez vite la descente. Hop. J'espère que vous voyez quand même à peu près les cartes. Hop. Oh, bah on tombe sur un trésor. Alors, bon, on gagne que 1. En fait, là, ça dit que si on a fait un monstre ou un piège, on gagne plus 3, mais du coup, moi, je gagne que plus 1. Ce qui est déjà pas mal. Et on lance les 2 dés pour savoir ce qu'on gagne en plus. Alors, j'ai fait 4, donc ouais, j'ai pas le choix. 1, je gagne une pièce d'or. Hop. Ensuite, on continue de se balader. Encore la relique maudite, dis donc. Laboratoire. Laboratoire, ça me... Mais bon, de toute façon, je vais pas prendre la relique. Donc, je vais aller ici. Pas grand chose qui m'intéresse, hein, honnêtement. Eh, j'ai oublié de diminuer la ration tout à l'heure. Donc j'ai plus de ration. Bah, je vais rien faire. Je vais rien faire. Hop. Alors, là, coffre qui a encore un objet. J'ai pas envie de perdre mon loup, comme il est fort. Donc je vais aller dans le piège. Je savais plus déjà combien j'avais échoué de piège, moi, mais... Je sais plus. Tac. 5, ce sera pas pour cette fois-ci. 1, et je gagne du coup une potion de poison. Ok. Et j'ai plus le choix, faut que j'aille là. Caverne humide, je crois que c'est bien ça. Oui, c'était bien. Allez, il nous faut un 5. Alors, j'ai pas précisé, mais le 5, je le voulais noir. Bon, 2. 2, soit on va se battre contre le fantôme, ce qui peut être pas mal. Soit on gagne 1 de nourriture, ce qui est bien aussi. On va prendre 1 de nourriture, qu'on va perdre juste après, parce qu'on descend. Alors, juste avant de descendre, je vais me soigner de 2. Et je descends. Hop, on passe au 4. Je suis très mal barrée là, j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience. J'ai beaucoup d'objets, mais c'est pas ce qui va me faire vivre. Ou plutôt survivre. Hop. Tac. Donc on commence toujours en haut à gauche. Et un nouveau piège. Et ben je l'échoue. Et c'est 4. Je perds mon armure. Et je perds la vision également. Tac. Donc la vision, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir savoir où je vais. Ce qui est assez problématique, avouons-le. J'avais changé le dé. Si j'arrive à choper un dé. Tac. Pour dire que... Du coup, c'est ça le 1. Pour dire que on a échoué une fois. Ça rajoute un petit truc sympa, ces quêtes additionnelles. J'aime beaucoup jouer avec. Ok, bon bah on peut pas savoir où on va. On va aller en bas. La caverne humide.
Allez, j'espère que ce sera mieux que la dernière fois. Un 5 noir. Oui, ah mais en fait, il faut que je demande plus souvent. Plus 2, donc là, ça y est, je passe avec 2 dés blancs. Ensuite, je vais où? Je peux toujours pas voir. On va aller à droite. Le sanctuaire, donc c'est une carte où tout à l'heure on aurait pu amener la relique maudite. Alors, on peut essayer d'amadouer le résultat en dépensant une pièce. Alors, la pièce, ça fait forcément plus 1 à notre lancer. Je ne vais pas dépenser de pièces. En espérant pas faire au-dessus de 3, c'est bien. Ah, quoique. Ouais, si je vais utiliser une pièce. 1, bah, j'ai bien fait parce que je prends qu'une malédiction. Et croyez-le ou non, mais je préfère. Ok. Et ben on va déjà utiliser notre eau bénite pour enlever la malédiction. Parce que la malédiction fait diminuer nos lancers de dés. Et on va où? En haut, en droite, en bas. Allez, on va continuer en bas, on fait un escalier. La bibliothèque. Hop. Alors, un 5 qui va nous permettre de modifier le résultat. Et un autre 5. Ah, le passage secret. Mais pour le coup, je vais prendre la technique 6. Donc je gagne plus 2 d'expérience. Ok. Et on est déjà au monstre. Waouh, c'est allé vite. C'est allé très vite. Et j'avais pas descendu ma ration encore. Ok. Le nécromancien. 12. On n'a pas eu beaucoup de phases de combat. En général, j'en ai beaucoup plus sur ce jeu. Bah non, pas 12, il y a 16. C'est le deuxième. On est à l'étage 2. Elle va nous donner malédiction. On verra bien. Deux échecs. Et un 5. Je vais perdre un d'expérience pour relancer un dé. 5. Ok, 5. Plus mon loup. Donc 8. On lui enlève 8, il est au milieu de sa vie. Et mince. Je sais plus ce qu'il avait. Il avait un 5, je crois, je sais plus. En tout cas, il me fait des dégâts. Je vais pas m'en sortir comme ça. Il m'enlève 4. 1, 2, 3, 4. Et il me donne malédiction. 5, 7. Heureusement, malédiction, ça fait rien. Il loupe son attaque. Je lui fais 7. 7 et je sacrifie. Quoique non. Ah non, avec. Ah mince, il fait 1. Donc je vais perdre mon loup, mais il fait quand même d'abord son attaque. Ah, ouais, bah si, il a fait 1 quand même. Donc 5, 5, 10. Donc il est mort, par contre je perds mon loup, je le défausse. Et là je gagne 3 d'expérience. 1, 2, 3. Il était assez simple à vaincre celui-là. Et je prends la carte, je sais pas si elle compte comme un objet, mais je pense que oui. Défausser pour ressusciter un personnage à 1 point de vie. Donc le ressusciter, je pense qu'on lui remet ses points de vie au départ. Ok. Et ben on passe à l'étage suivant. Hop. Oups. J'ai fait tomber mon personnage. On n'y voit toujours que dalle, ça c'est un peu embêtant. D'y aller à l'aveugle. Là le loup. Hop, on remet dedans. Mélange bien. Je vais vous montrer un maximum de cartes. Hop. Tac. Alors, on arrive sur la première carte, un monstre. Donc on est face à une nuée d'insectes avec 16 points de vie. Hop. Et on a toujours malédiction. J'aurais dû me soigner avant, j'ai oublié. Et en plus je perds 3 points de vie parce que j'avais plus de ration. 1, 2, 3. Bah, je vais me soigner tout de suite, tant pis. J'utilise mon pouvoir pour soigner ma malédiction et je me soigne de 2.
On va commencer le combat. Ouais, il va faire très très mal, il faut que j'arrive vraiment à le détruire. Je vais utiliser mon poison. Ça va lui infliger 4 points de dégâts par tour, ce qui est plutôt pas mal. Ouh, ça c'est très très bien. Je vais relancer celui-là. 4. Donc 10, 12, plus les 4 du poison, 16. Wow. Bah, je les one-shot. Bon, j'ai un peu l'impression d'avoir gaspillé mon poison, mais ça me convient. Vu comme il allait faire mal, on lance un dé, donc on gagne 2 points d'or pour la récompense, et 2, on gagne soit du givre, soit 2 pièces d'or, donc je vais prendre le givre. Ok, on voit toujours pas, on va aller à droite. La fontaine, on va juste lancer comme ça. 5. Une lueur d'espoir, plus 2 points de vie. Ça me va très bien. On va aller en bas. Ouf, encore un piège. Encore un piège, mais j'ai un 5 et un 1. Donc je gagne 1 point d'expérience. On va encore descendre. Le marchand. Ah bah ça tombe bien le marchand parce que j'ai plein de pièces. J'ai 6 pièces. Je vais prendre 8 points de vie. Hop. Super. Du coup, on va ici. Ah, j'ai toujours pas de bouffe. Bon bah je perds 3 points de vie. Pour descendre. Et je réinitialise ma carte. Hop, ici. Ah non, je suis en train de relire ma carte nécromancien. Quand on ressuscite le personnage, on arrive à 1 point de vie, ce qui est plus logique. Donc ça nous donne une deuxième chance en fait. Quand on meurt, on a 1 point de vie. Bon bah voilà. Hop. Alors, est-ce qu'on va réussir à vaincre le Sandog? On commence en haut. Un nouveau piège. Qu'on échoue. Ça fait 2. Donc on perd 2 points de vie. Et du coup là on est à 2. Il nous en manque plus qu'un. On va aller en bas. L'armurerie. Si on arrive à faire un succès, on récupère la carte. Et bah non, on la récupère pas. On va aller à droite. Un autre piège. C'est un succès avec 1. On gagne 2 pièces d'or. On va aller en bas. Le receleur, on a 2 pièces d'or, il vaut rien 2 pièces d'or. Comme ça au moins, c'est fait. Ça aurait été bien que je récupère la nourriture. Ça m'embête de vendre ma potion pour 2 quand même. Tant pis, on perdra nos points de vie. Je vais me soigner de 2. Et vu qu'on descend, j'ai oublié de descendre là, je perds 3 points de vie. Hop. Tac. Hop, on va dessus d'en haut, c'est pas grave. Tac. Et on arrive en haut. Alors là, il faut vraiment qu'on arrive à avoir 3D, ce serait pas mal. Donc la caverne humide. Qu'on réussit, le 6. Le 6, ça nous donne une potion de poison, qui est vraiment pas mal, ou 2 points d'XP. Et ben je vais prendre... Alors 2 points d'XP, parce que là je peux modifier mon jet. Donc je vais prendre l'expérience. On va aller en bas. Un nouveau piège. Allez, il nous faut ce piège. Il nous faut le louper, ce piège. Ah, c'est encore ici. Bon, on va pas s'en plaindre non plus. 2... Ah bah tiens, on gagne une potion de poison. On va aller à droite. Oh là là. Bah,
typiquement celui que je voulais pas voir. On est à l'étage 3, il a 25 points de vie. Ce qui est énorme. Et nous, on est tout petit. On va lancer le givre. Il jouera pas ce tour-ci. Est-ce qu'on lui jette... J'ai pas envie de trop lui jeter le poison, j'aimerais le garder pour le boss. Alors, et ben heureusement, j'aurais pas dû lancer celui-là, mais heureusement que j'ai lancé. Donc là, on est à 10, 12. On lui fait 12 dégâts. Donc il passe à 13. Hop, ce qui est pas mal. À 13, est-ce que j'utilise ma bénédiction? Pour l'achever, là, il faudrait que je dépense 7 points de vie. Ça fait beaucoup quand même. Non, on va rejouer un tour. J'hésite quand même, hein, parce que lui, s'il me touche, lui, il va faire très très mal. Allez, on va... On va se mettre sur la défensive. Donc on n'a plus de coups critiques. Ah, c'est quand même embêtant. On va essayer comme ça, c'est pas grave. Donc lui, il va nous faire mal, mais si on arrive à le tuer avant... 5... Ah bah non, c'est 5, mince. J'allais le relancer, mais c'est pas un succès critique. Alors on est à 9. 9, donc on passe à... Il nous reste 4 points de vie. J'ai vraiment rien pour l'achever, là. Non. Sauf si j'utilise mon pouvoir, j'aurais bien aimé le garder pour le boss, quand même. Mais là, si lui il me tape, il m'enlève 4 points de vie. Il se régénère de 3 points de vie et il me met du poison. Donc autant vous dire que j'ai pas trop envie quand même. Je vais sacrifier 2 points de vie, tant pis. Et utiliser ma carte. Hop. Pour le terminer. Donc ça me donne juste une récompense, ce qui est pas ouf. Donc je gagne 2 pièces d'or et 4... une potion de soin ou un d'armure. Je vais prendre la potion de soin. On va aller en bas. Le marchand. Alors j'ai 4 marchands. Tu veux pas me donner un truc bien? 4 points de vie. Ouais, pour 3. 4 points de vie, on passe à 16. Et on va taper lui. Ah, il n'y a toujours pas de ration. Je sais pas si j'ai pas oublié de m'enlever des points de vie en descendant. Je m'en enlève 3. 1, 2, 3. Parce que je pense que j'ai oublié. Alors, on révèle... alors d'ailleurs, je me souviens que normalement on révèle dès qu'on arrive en fait... dès qu'on... Bon, c'est pas très grave. Mais on révèle la salle précédente. Quand on arrive sur cette case, on le révèle, donc comme ça nous donne l'occasion de nous préparer. J'ai oublié cette règle, je mettrai au montage au début, mais voilà, je vais m'en souvenir. Sachez-le. Et ben, il a 20 points de vie. Ce qui est pas énorme par rapport à la chauve-souris. Franchement, la chauve-souris, enfin la fauche-souris, elle fait très très mal. Est-ce qu'on se met en agressif, hein? Tant qu'à faire. C'est peut-être un peu abusé, mais on va tester agressif. On changera au prochain tour. Bah, ça n'a rien changé. 4, 8, on lui fait 8 dégâts. Lui, il nous fait 6. Waouh, 6 quand même. 1, 2, 5, 6. Et on chope la malédiction. 6, tac, on va essayer de l'achever. 6 et 3, 9, 10, 11. Ah, il lui reste 1 point de vie, sérieusement. Ouais, j'ai rien en plus. Lui, il m'attaque, il m'enlève encore 6. Donc il me reste 1 point de vie de malédiction. Mais j'ai déjà malédiction, on ne peut pas accumuler. Je vais directement me soigner. Le soin, ça donne combien déjà? 6 PV. Donc on revient là où on en était. Et on relance.
Ah, malédiction, ça fait tout baisser de 1. Dommage, j'avais 2 succès, mais de toute façon, avec 10, donc 5 et 5, j'arrive à le vaincre. Et en plus, ça fait des critiques parce que j'étais en agressif. Et en plus, lui, il me tape pas. Dis donc, ça c'était un bon jet, j'aurais pas pu le faire avant. Ok, donc là, je l'ai vaincu. On gagne 4 d'XP, 1, 2, 3, 4 et un cadeau. Donc déjà 2 pièces d'or. Et qu'est-ce qu'on a? Faudrait un ou 3. 2. Je fais que des 2 sur cette récompense. On va reprendre du givre, c'est pas si mal que ça. Ok, donc le deuxième qu'on a vaincu. Par contre, on peut toujours pas se nourrir, donc on perd 3 points de vie. 1, 2, j'étais là, 7, 1, 2, 3. Et on commence un nouvel étage. Donc il ne reste plus que le Sandog à vaincre. Hop. Et là, ça va réinitialiser notre pouvoir. Et je pense que je vais pas tarder à l'utiliser. On n'a plus beaucoup de vie. On va voir sur quoi on tombe déjà. Quoique même... ça peut être assez dangereux en vrai. Parce que du coup, on peut le faire que pendant l'exploration, pas pendant un combat. Donc est-ce que je retourne la carte? Je vais utiliser directement mon pouvoir pour annuler la malédiction et me soigner de 2. Donc je n'ai plus mon pouvoir. En espérant ne plus tomber sur la fauche-souris trésor. Ça me va. 3, avec plus ou moins 1. Et ben je vais faire moins 1 pour avoir le 2, ça me donne plus 1 d'XP et on passe à 3D. Déjà, je me sens mieux. On va aller à droite. Armurerie. Armurerie, il faut faire un succès pour récupérer. Oui, et un 1 par contre, c'est tout pourri. C'est une dague rouillée qui ne donne que 1 de prouesse. Tac. On va aller à droite de toute façon, hein. C'est du au pif. Un piège. Bon là j'ai plus de chances de réussir, donc je pense que la quête additionnelle, on n'arrivera pas à la gagner. Ah bah si en fait. Échec. Un 2. On perd un nombre de cœurs égal à l'étage où on est. Donc je perds 4, donc je passe à 2. Par contre du coup je réussis ça, donc je gagne 4 d'XP. 1, 2, 3, 4. Donc on pourra peut-être sacrifier, donc ça c'est terminé. On pourra peut-être sacrifier de l'expérience pour pouvoir relancer les dés. On a aussi une prouesse là, à ne pas oublier. On va aller en bas. Eh ben un monstre, c'est mal barré. Esprit ancestral, donc ça va, il a 10 points de vie. On va le givrer. Faut pas qu'il joue. Donc là on a un échec. On est toujours en agressif, j'ai oublié de changer. Lui il ne tape pas, de toute façon j'avais joué le givre. 6, on va relancer. Oh bah de nouveau 6. 12, 14, et bah on l'a one shot. Donc j'ai utilisé ma potion pour rien. Je gagne 3 points, 3 pièces d'or, pardon. Et j'ai toujours pas... Aïe aïe aïe. Et bah c'est perdu parce que je ne peux pas... J'ai pas de ration. J'ai pas de ration et j'ai pas assez de points de vie. Je peux pas me soigner parce que je l'ai déjà fait. Par contre, je peux me ressusciter. Ah ah! Donc, on descend. Donc on meurt. Mais on ressuscite. On défausse le nécromancien. Avec 1 point de vie. On récupère notre carte. Vraiment, il va falloir qu'on arrive à se soigner. On passe là. Et on va espérer tomber sur un truc pas trop bien. Pour commencer, c'est bien un marchand qui me donne beaucoup de soins. On va directement se soigner, hein. On va pas jouer. Tac. On se soigne avant de révéler. Ah yes. La case.
Alors, soit on prend une ration, soit on prend des PV, soit on fait plus 1 d'XP, mais bon là c'est bon en XP. Je vais prendre le soin, parce que de toute façon, si on n'arrive pas jusque là, la ration ne sert à rien. Hop, on va aller là, le piège. Un piège loupé en plus. On va utiliser notre dague rouillée pour pouvoir relancer un dé. 6. Oui. On va en profiter pour revenir sur l'équilibré. 3. Réussite plus 3 d'argent. 1, 2, 3. Parfait. On va aller en bas. Un sanctuaire. On va dépenser une pièce pour forcer le destin en notre faveur. 6, bon bah voilà. Donc on gagne 1 point de vie. Ça me va quand même. On descend. Le receleur. Le receleur il donne malédiction, ça m'embête. Et bah je vais me prendre un poison. Mais je vais gagner 8 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça m'a coûté 5, il me reste 3. 3 malédictions, ça piquerait. Je vais prendre les 3 pour prendre une ration. Je perds la vue, mais je l'avais déjà pas. Donc comme ça, au moins, c'est fait. On arrive ici. Hop. Hop. Voilà. Je perds déjà ma ration, je récupère mon pouvoir et on descend. Ça y est, on est arrivé à l'étage du Sandog. Est-ce qu'on va réussir à vaincre cette vermine? Est-ce qu'on va être le héros de notre propre histoire? Tout se joue maintenant. Alors, est-ce qu'on se soigne? Non. On va directement explorer. Laboratoire. Alors, on peut échanger des objets contre des potions, enfin contre autre chose. Les potions, j'en ai qu'une. Les rations, j'en ai pas. Ah bah, je peux me soigner du poison pour 1 d'expérience. Ah bah. Mais c'est quoi l'intérêt de... Ah oui. 1 d'expérience et bon, du coup, un poison. On va descendre. Il n'y a rien qui m'intéresse. Alcove. On va essayer de l'attraper. 6, on l'attrape. Une hache de guerre qui nous donne prouesse 1. Tac, on va mettre un truc dessus. On a hop, une prouesse. On va aller à droite. J'ai oublié de révéler encore le Sandog, mais je le connais. Hop. Il reste Dog. Un trésor. Alors le poison, on le lance uniquement en combat, pas pour les pas pour les tests de compétences. 6, 5, donc 5 on réussit. Et le 6, pardon, on prend un point de vie. Et le 6, ah bah, on doit combattre, mais on gagne 1 d'armure. Donc on va combattre, et notre fantôme, il va être là derrière. Ici, et il est à 16. On va en faire qu'une bouchée, je l'espère. Est-ce que je me soigne? C'était pas si bête. Non, on va garder notre pouvoir pour taper les restes d'og, je pense. Allez. Ah bon, on perd 1 point de vie déjà. On fait un seul succès. Ce qui pique un peu quand même. On lui enlève que 5. Bon, bah, c'est ainsi. On lui enlève 5, donc à 11. Et lui, ouah, il nous enlève 4, 5, parce qu'il perce le bouclier. 1, 2, 3, 4, 5. On continue. 6, on perd encore un point de vie. On lui enlève 6. Voilà, il va me tuer au prochain coup en fait. Alors, ça manque que je relance le dé là. Faudrait que je fasse un 5 ou un 6. C'est un peu osé. C'est un peu abusé.
Bah, si je laisse, on va tenter. Hein. On va défoncer notre hache de guerre. Et on va relancer celui-là. Un 5 ou un 6. J'espère que vous pensez très fort. Oh, un 6. Il faut que je joue au loto. 6, eh ben, je vais pas le relancer, on n'est pas fou. Parce qu'on a assez pour... Ah bah non, 6. Ah bah si. C'est 6, 12. Hop, on a assez pour le vaincre. Ce qui est très très bien. On gagne 3 d'expérience, donc 1, et là je gagne 2 PV parce que j'ai atteint le bout de mon expérience. C'est pas trop mal. On va descendre. Ah, encore un monstre. Encore un monstre. Le combat se lance tout de suite, j'aurais dû me soigner avant. Ah bah non, de toute façon, je voulais garder... Bon, on verra. Donc il a 30. L'ogre, il a 30. Wow. Jamais je vais y arriver. 30. Eh ben... Je vais directement lui lancer le poison. Je vais mettre là, comme ça, pour m'en souvenir. On a tous les deux du poison fumier. 4, 4, 8, 9, 10, 11. Je perds 1 point de vie. Je lui inflige 11. Plus les 4 du poison, 15. Il est où le 15? Là. Et lui, il m'enlève 6. Enfin 5 du coup, vu que j'ai un d'armure. 1, 2, 3, 4, 5. On est mal barré. On est très mal barré. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il me manque 1. 9, je lui inflige 13. Il me manque 2. Et en plus, lui, il fait un critique. Il fait un critique et... Si, je peux sacrifier 1 point de vie. De toute façon, je vais mourir avec les restodogs, mais bon. Allons jusqu'au bout. Ah, à moins que je sacrifie de l'expérience pour lancer des dés. 3. Il me faut encore un de plus, non? 3 et 3, 6, 4, 10. J'étais à combien? J'étais à 15. 10 plus... ouais, il m'en faut encore un. Tac. 5. Ok, 5. On est bon là. 5, 4, 9 et 3, 12, plus 4, 16, oui. Bon bah, on arrive à faire comme on peut. On gagne du coup les 3 d'expérience, donc je vais prendre 1 ou 2, je sais plus, 2 et 1 de soin ici. J'ai utilisé le pouvoir d'exploration bénédiction qui me permet de me soigner de 2. J'ai toujours mon poison qui m'embête. Hein. Donc ça, je l'ai utilisé. Et on va essayer de vaincre les restodogs. C'est très mal barré. Mais ne perdons pas espoir. Tout peut s'arranger. Première phase, il est à 25 points de vie. Hop, et c'est parti. Alors, 6, alors on perd 1 point de vie. Et 6, on relance le 6. 5, donc on est à 11. Je vais déjà lui enlever les 11, il est à 14. Je vais enlever un d'expérience pour relancer le dé. 6. 2, 8. 8 en moins. Il passe à 8. 14. Il passe à 6. Oui, il passe à 6. Et je relance encore le dernier dé. On peut lancer tous les dés une fois. De plus 2. Bon. J'aurais pas réussi à le vaincre jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Allez là. De mon pion. Et malheureusement, je pense qu'il me termine. Il fait 8 de dégâts. J'ai qu'un d'armure, donc il me fait 7. Et je n'ai que 5 points de vie. Et je crois pas avoir d'autres solutions. Non. Et bah malheureusement, les restodogs nous auront vaincus sur cette partie.
Et si vous avez Mini-Rug, j'espère que vous pourrez me venger. On va tenter une autre partie une prochaine fois. On va passer du coup à la phase du concours, donc j'espère que cette partie vous a plu. Donc pour le concours, ça va être très simple. Je vais simplement vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube, un petit like sur la vidéo, ça fera toujours plaisir, et de mettre un commentaire sous la vidéo de ce que vous voulez, un commentaire sur la partie, dites remercier l'éditeur, remerciez-nous, je ne sais pas, mettez ce que vous voulez en dessous de la vidéo. Et comme ça, on retiendra votre participation pour un tirage au sort. Donc le jeu à gagner, c'est Mini-Rug. Et deux sets de goodies. Donc il y a... alors c'est de mémoire, mais du coup il y a la fausse souris qu'on a vue, il y a Forge, qu'on n'a pas vu. Et je me souviens plus, je crois que oui, le loup et peut-être le receleur. J'ai un doute sur le receleur, mais ça doit être quelque chose de ce style. Donc 4 cartes en plus qui vous seront du coup envoyées avec le jeu de base, qui est un excellent jeu. On y joue pas mal, ça fait un petit moment qu'on n'y avait pas joué, donc c'était l'occasion de le ressortir. Mais c'est un jeu qu'on aime beaucoup. Comme vous savez, quand on garde un jeu dans notre ludothèque, c'est qu'on l'aime bien. Donc voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez gagner, ce sera directement envoyé par l'éditeur. Encore merci à Note pour ce lot et pour nous avoir fait confiance. Et merci à vous de nous suivre et de nous soutenir en mettant des commentaires, en vous abonnant, en mettant des likes sous les vidéos. C'est comme ça que nous, ça nous motive à faire des vidéos et à vous les présenter. Et ben voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à la prochaine et bonne chance à tous pour ce jeu concours.